Salut tout le monde et bienvenue sur Road to Desert, ou plutôt au salon Véhicule Aventure. Allez, je vous montre ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Donc pour commencer, le premier SVA a eu lieu en 2013, si je ne me trompe pas, j'ai mes petites notes. Donc là on est sur du vrai salon de l'aventure, hein. Vous allez avoir du pick-up, du van, du camion aménagé, tout est prêt pour partir à l'aventure. Donc après il va y avoir certains stands qui vont être plus sur l'accessoirisation. Vous allez avoir des stands où vous pourrez organiser votre voyage et louer le véhicule directement grâce à eux. Donc c'est quand même hyper cool. En plus de tous ces véhicules, donc là comme on peut voir ici, voilà, il n'y a qu'une partie, hein. En plus de tous ces véhicules, vous avez des villages à thème, dont l'art de partir à l'aventure, le rencard des motards, et vous avez des véhicules radiocommandés, ça c'est trop cool. Enfin moi je trouve ça trop cool. Dans certains stands, tu peux même essayer des pick-up, des vannes et tout ça en situation off-road. Donc au moins ça te permet un petit peu d'apprivoiser les véhicules tout terrain. Et ça c'est cool, franchement c'est un très beau salon. Là je vais pas avoir forcément le temps de m'arrêter à tous les stands. Mais c'est vraiment cool. Moi j'adore ça.
Donc ouais, le SVA pour cet après-midi a organisé une rando de 107 km en off-road, en moto. Et donc il y aura Gaëtan avec moi, que vous avez déjà vu sur la chaîne, Gaëtan Magamoto. Et il y aura Yvan, que vous avez déjà vu, on a déjà roulé ensemble. Ça va être trop cool. Allez, c'est parti pour la rando. À toutes. Alors le cascadeur, c'est la pause. C'était bien. Ah, j'ai mal au T'arrives à pouce tenir la encore. caméra avec ta main? J'ai un peu mal au pouce. Ah ouais. C'est que le pouce. Putain, c'est dommage, vous avez loupé, je pris une bonne tôle. Ah là là. Ça n'a pas été filmé. Quoique si, peut-être qu'il y a un des mecs qui a filmé. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. On est à peu près 4 jours après la rando et le salon. Bilan, un clignotant, un ligament, un arrachement osseux. Pendant 45 jours, je vais me taper cette merde. Et une légère frustration au niveau de la rando que j'ai quitté avant la fin, pas à cause du pouce, mais pour cause de planning en fait. Ça s'est décalé d'1 heure. Ils ont rajouté des kilomètres, donc forcément ça me faisait rentrer à pas d'heure et j'avais pas forcément envie de rentrer à 22h chez moi. Petite frustration, je m'attendais à un petit peu plus de chemin, de tout terrain. Bon, il s'avère que ça a été prévu comme ça. Voilà, légère frustration. A priori, les chemins sont arrivés après mon départ. Bref. Alors sur l'aspect général du salon, je reste un tout petit peu sur ma faim. J'aurais aimé un petit peu plus de 2 roues, un petit peu plus d'exposants, de la bagagerie, des accessoires, des intervenants, d'autres intervenants, des participants à certains rallyes, pas forcément le Dakar, mais d'autres rallyes, il y en a plein quoi. Parce que la place de la moto au niveau de l'aventure, en tout cas des véhicules d'aventure, elle a quand même une place assez importante. Et voilà, j'aurais aimé un petit peu plus de 2 roues quoi. C'est vrai que là il y avait 3 stands, j'espère que l'année prochaine il y en aura plus. Pour ce qui est de la rando, comme je disais tout à l'heure, je m'attendais à un petit peu plus de tout-terrain, un petit peu plus de chemin, de technique. Pourquoi pas s'arrêter de temps en temps et puis faire des ateliers
plateau lent, manipulation de moto, j'en sais rien, je sais pas, des demi-tours dans les chemins ou des petites techniques comme ça qui peuvent aider tout le monde en rando. Pourquoi pas l'année prochaine, mais en tout cas moi j'aurais trouvé ça pertinent d'avoir justement des petits ateliers pendant la rando, surtout qu'elle était longue. Donc autant en profiter pour s'arrêter, la raccourcir, s'arrêter et manipuler les motos, ça aurait été pas mal. À l'heure des charges, le salon a été décalé 2 fois, donc une fois l'année dernière pour cause de Covid, ça a été remis cette année en avril 2021, mais il y avait toujours le Covid, donc ça a été décalé en juin 2021, et forcément ça tombait pile pendant le Hard Défi Tour et pendant les 24 heures du Mans, donc forcément il y avait quand même quelques absents et quelques indisponibilités. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Malgré tout ça, ça m'a donné envie de retourner l'année prochaine, voir le salon, voir comment il évolue, et j'espère que l'année prochaine, il y aura plus de 2 roues, et plus d'exposants, plus de marques, pour voir un petit peu tous les accessoires qui peuvent nous servir pendant un périple. J'espère que les marques répondront aux invitations du SVA. En tout cas, c'est un salon vraiment cool à faire en famille. Moi, je me suis éclaté le matin avec ma petite famille, et l'après-midi en rando, c'était très cool, éclaté dans les 2 sens d'ailleurs. Voilà quoi, en tout cas, j'y retournerai avec beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous dis ride safe, et à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, à plus! C'est trop dingue.